Donc on est dans Parashat Shelach, la paracha des explorateurs. Qu'est-ce qui est marqué sur les explorateurs? Aïe aïe aïe, les Bnei Israël s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Et dès la semaine dernière déjà, on a commencé à parler des problèmes que les Bnei Israël ont eu dans le désert, les épreuves qu'ils ont eues, et que pour cela ils vont rester dans le désert, et c'est leurs enfants qui vont entrer en Eretz Israël. Il y a deux sujets. Il y a qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur tête, au Meraglim, de faire une catastrophe pareille. Une vraie catastrophe. Et il y a quel était leur intérêt. Alors, on a un Rashi au début de la paracha, un Rashi à la fin de la paracha, qui parle de la chose suivante. Rashi dit, pourquoi on a collé la paracha de Myriam à la paracha des explorateurs? Parce que Myriam, elle a parlé du Lachon Hara, de son frère. Ils n'ont pas appris de l'escalade. Et elle a eu la lèpre. Et elle a eu une grande punition, alors que c'était une tzaddik, alors qu'elle a fait ça avec des bonnes intentions, Erev Tov. Elle a fait avec des bonnes intentions et tout. 7 jours, elle est restée lépreuse dans le désert. Et elle serait restée presque seule, si ce n'est que par la récompense qu'elle a attendue son frère Moshe à côté du Nil. 600 000 personnes l'ont attendue pendant 7 jours. Elle a failli payer 14 jours de lèpre. Mais Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'elle, il lui a donné que 7 jours. Quand les explorateurs, ils ont vu ça, ils auraient dit, oh là là, il faut faire attention à ce qu'on parle, il faut faire attention à ce qu'on dit, il y a des conséquences. Vous étiez là ce Shabbat, l'histoire que je vous ai racontée du Rav Zilberstein, avec ceux qui ont parlé du mal de leur copine. Vous voulez que je la répète? Elle a un message magnifique, cette histoire. Ouais. Hein, tu la connais? Non, je vous la répète. Elle est magnifique sur le Lachon Hara. Des fois, on ne réfléchit pas. Il y a comme ça un groupe de filles du séminaire qui habitent au sud d'Israël et elles sont dans un séminaire à Jérusalem. Donc, de temps en temps, elles prennent le bus pour rentrer chez elles. Et c'est un bus qui dure 2 heures, 3 heures, voilà. Et à un moment, elles se mettent à parler sur leur copine qui s'est fiancée, Mazal Tov. Mais qu'est-ce qu'elle parle du mal d'elle? Qu'est-ce qu'elle est antipathique? Qu'est-ce qu'elle est mauvaise? Qu'est-ce qu'elle est paresseuse? Et le pauvre sans khatan, le pauvre sans futur mari, qu'est-ce qui va... Quelle faute il a fait de tomber sur une femme pareille? Et parle comme ça. Et là, il y a une dame, une prof, qui est derrière, qui se lève et qui leur dit, écoutez, je voulais vous remercier. Vraiment, vous m'avez sauvé ma famille. Mon fils, c'est le khatan de cette fille-là. Et s'il serait marié avec elle, le pauvre, qu'est-ce qu'il aurait subi? J'arrive à la maison, je dis à mon fils, Nigmar, on annule le mariage. Quand les filles, elles écoutent ça, elles essayent de se rattraper, machin, non, c'est une façon de parler, machin. Mais pourquoi vous êtes gênés? Vous avez dit la vérité, vous avez sauvé un couple. Non, ça va nous coûter cher, Dieu il va nous punir, on va savoir si nous on va se marier à cause de ça, si on a détruit le couple de notre copine, machin. Elles sont dans tous les états, mais la situation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles ont tout dit. Elles ont tout dit. Dès qu'ils arrivent à la fin de la route, tu as entendu l'histoire déjà, Shabbat. Dès qu'elles arrivent à la fin de la route, elle a un peu de regret qu'elle leur a fait ce sale coup alors que c'est pas son fils. Et du coup, elle va leur dire, regardez, excusez-moi, vraiment, je sais que je vous ai fait beaucoup de peine. Je voulais vous faire comprendre qu'on ne parle pas comme ça. Va savoir. Le roi Salomon, il dit, le mur a des oreilles. Oznaim la kotel, qui ofa shamaim yolichet hakol, l'oiseau, faites attention. Ah. Bon, mais après tout, elle s'est un peu voulu... Elle leur a fait de la peine, donc après elle a fait une sheila de Rav. Est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Et le Rav lui a répondu qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle a fait. Pourquoi? Parce que pour empêcher une personne de faire une faute, on a le droit de changer ou de mentir pour l'empêcher de faire la faute. Si tu vois qu'il veut manger un morceau de viande pas cachère et tu lui dis oh, bon, tu sais j'ai entendu qu'elle n'est pas frais, etc., tu as le droit pour l'empêcher de la faute. Parce que c'est pas un mensonge dans le mensonge, c'est un bien que tu es en train de lui faire. Voilà. Donc finalement, donc le Lachon Hara, ils ont vu Rashi dit Raou
Vélo, la crou, moussard. Les Meraglim, ils ont vu ça. Et ils n'ont pas pris du moussard. Et la Torah, elle nous l'école, elle nous dit attention, si Rinck, ils avaient réfléchi un peu avant, ils auraient pris l'exemple, ils ne seraient pas arrivés là. Des fois dans la vie, on est décidé, on est prêt. On est prêt à payer le prix d'une bêtise ou d'une vengeance ou d'une erreur, ce qu'il ne faut pas faire. Mais des fois, quand on te dit regarde un tel ce qu'il a eu, ça doit te faire réfléchir. Est-ce qu'on est prêt, avant de s'engager dans quelque chose, de réfléchir et de dire comment ça s'est terminé, comment ça s'est mal terminé. Pour comprendre bien ça, à la fin de la paracha, on a la paracha des tzitzit, magnifique. Hein, la paracha qu'on dit tous les jours, Ve'asu lahem tzitzit, c'est à la fin de paracha de Shelach. Ve'asu lahem tzitzit, al kanfei bigdehem, venatenu al tzitzit. Uritem oto uzchartem et kol mitzvot Hashem. La Torah, elle dit, l'homme ne se rappelle pas de tout. Il connaît tout et il oublie. Des fois, on peut même faire la même erreur 5 ans après, on dit, mais Mahaboul, j'ai fait la même erreur il y a 5 ans, j'ai pas pris de morale de ça. La Torah, elle dit, tu mettras le tzitzit et tu te rappelleras d'Akadosh Baruch. Comme ça, l'homme, il a besoin d'un rappel. L'homme, il a besoin d'un rappel. Qu'il est Eved Hashem, Velo taturu achare levavchem, à la fin de Parashat Shelach. Velo taturu achare levavchem v'achare einechem. Ne pas aller après les yeux. Hein? Quelle montée pour l'acheter? Shevi'i ve'u mashlim. Ou bien maftir. Ve'asu lahem tzitzit. Il dit le Midrash. À quoi ça ressemble? À un homme qui est tombé dans l'eau. Il est tombé du bateau, miskin. Et il y a une tempête. L'eau est... Et qu'est-ce qu'il fait le capitaine? Il se dépêche, il lui jette un fil. Il dit attention, tant que tu tiens le fil, tu es sauvé. Tu lâches le fil, tu es mort. La même chose, il nous dit Shlomo HaMelech. Harzek bamoussar ve'al teref. Renforce-toi dans la morale, renforce-toi dans les exemples, renforce-toi dans les rappels, renforce-toi, écoute des cours, écoute des messages, rappelle-toi. Alteref, ne lâche pas la ficelle, car c'est ta vie. Il y a eu comme ça, je sais pas, il y a 2-3 semaines, vous avez dû voir comme ça, je crois que c'était des Israéliens qui étaient dans un très beau lac, je sais pas, au fin fond du monde, et il y a eu une tempête, une inondation. Et ils se sont attrapés sur un rocher, mais ils savaient que ça ne va pas durer longtemps. Et les sauveteurs sont arrivés. Et ils leur ont jeté le fil. Mais il y avait tellement de vent, ils n'arrivaient pas à attraper le fil. Et malheureusement, ils ont été emportés. Et on n'a pas pu les sauver. C'était très pénible parce qu'ils sont déjà arrivés pour les sauver. Tiens le fil. Tu as parlé du fil tout à l'heure. De la corde. Hein? À quel sujet tu as parlé de la corde? Par rapport à la réunion que vous avez eue avec le préfet. Oui. La Emouna, la corde, c'est la Emouna. C'est-à-dire, hein, on est dans une tempête actuellement. Politiquement, les gens disent on va partir, on va se sauver, on est sur le siège éjectable, on est machin. D'homme, c'est marqué, c'est ce qu'on avait dit au début du Covid, qu'il y a des périodes où on ne sait pas. Donc si tu veux être plus intelligent que Dieu, tu ne peux pas. D'homme l'Hachem, attends de voir, tu prendras ta décision au moment où Hachem te montrera ce que tu dois faire. Donc, paniquer, bien qu'on voit des choses qui se passent, etc., c'est paniquer avant le temps. Donc, c'est bien tenir la corde. C'est marré quand le Mashiach, il va venir, il y aura une corde. Et il faudra tenir fort. Et ils vont secouer, secouer, secouer. Qui va rester jusqu'au bout? Ceux qui vont tenir la corde. Donc, il faut tenir la corde. C'est quoi cette corde? C'est le moussard. C'est prendre des bons exemples. C'est réfléchir avant de faire quelque chose. C'est pas évident. Zichrono Livracha, Reb Gershon Libman, il nous disait, au nom de Rabbi Aaron Baksht, Korach, Meraglim, tous les parachutes qu'on va faire, si rien qu'ils avaient pris un petit moment pour réfléchir avant, descendre de l'excitation et décider est-ce que c'est bien, ils auraient fait marche arrière, ils seraient sauvés. Bnei Korach, l'homme et tout. La terre, elle s'est déjà ouverte pour les enfants de Korach. Ils étaient déjà. Et quand elle s'est ouverte, c'est là où ils ont réfléchi. Mais combien de secondes ils avaient? Ils n'avaient pas le temps de faire tchouva complètement. Ils ont fait tchouva. Ils ont pris sur eux. Et il y a eu un rocher au milieu qui les a sauvés. Ubne Korach l'ometu. Un homme dans la vie, il faut s'habituer à réfléchir. Attendre que la colère elle passe. Oh, quand bien la colère elle fait des dégâts. Avant de parler de la réparer de la maintenir. Je suis énervé, je ne décide rien. C'est incroyable comment entre le soir,
Et le lendemain matin, ça a changé totalement. Tu as eu le temps de réfléchir. Tu voulais tout casser, tu ne veux plus rien casser. Tu voulais te venger, tu ne veux plus te venger. Tu étais en colère, maintenant tu as pitié. Tu dis, mais attends, est-ce que j'ai compris pourquoi on m'a fait ça? Regarde les circonstances et regarde les... Il n'y a rien à faire, comme chacun. Quand la situation est tendue, l'homme il est compressé, nerveux. Après il éclate, il ne fait pas ce qu'il veut faire. Donc c'est pas voulu. Quand tu te calmes et tu vois, tu dis, Misken, regarde, il a ça. Il est déjà un petit étincelle et ça explose. C'est pas contre moi. Viens, je l'aide. Et des fois, tu peux faire des merveilles. Donc, le premier message des explorateurs, avant que cette histoire bouleversante commence, la Torah elle nous dit Raou velo lakru moussar. La vie est une tempête. Le Mishnah Brura, il dit chaque homme doit étudier du moussar. Alors, certains n'étaient pas là la semaine dernière. On a donné des programmes. Bon, c'est vrai qu'on avait parlé du livre La Mitzvah et son histoire pour les raisons qu'on a évoquées la semaine dernière, mais c'est un livre de Moussar sur les mitzvot. On a amené le Ochot Tzadikim, des livres que tu peux étudier seul le soir. On peut faire, aujourd'hui, il y a, même sur les ordinateurs, avant de commencer à travailler, il y a, comment on appelle ça, non, des sites où il y a tous les livres dedans. Un truc Bok, je peux vous dire. Tous les livres là-bas. Alors tu cherches Ochot Tzadikim, Mesilat Yesharim, Sha'arei Tshuva, Chovot Halevavot. Je ne sais pas si en français. Avoir. Hein? C'est un truc international, donc peut-être logiquement il doit y avoir quand même. Le soir étudier du Moussar. Mais en tout cas, le premier message, c'est que Rashi nous dit regarde. Myriam, ce qui s'est passé, ils n'ont pas appris du Moussar. La Torah nous a ordonné de mettre le tzitzit pour se rappeler. Il y a deux raisons au tzitzit. D'abord, ça nous rappelle qu'on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Les serviteurs, avant, ils portaient une légende. Dire j'appartiens à ce maître. D'accord? C'était un kavod. Où les gens aujourd'hui, société. C'est quoi une belle société comme ça? Tu aimes bien montrer le badge là, parce que tu dis, je fais partie d'une grande société. D'abord, c'est pour montrer qu'on est Avdei Hashem. Mais en plus, à travers ça, ça va nous rappeler, comme disent nos Chachamim, le bleu ressemble à la mer ressemble au ciel ressemble au Kisei HaKavod. Donc, le tzitzit a pour but de nous rappeler. La kippa aussi maintenant. On a beaucoup motivé les gens à laisser la kippa le maximum possible, parce qu'on avait ramené le Zohar HaKadosh magnifique qui dit, Zohar HaKadosh comme ça écrit, que le Yenoka, le fils de Rav Amnon Saba, qui était dans le Zohar HaKadosh, il a dit que Achacham Einav Berosho, le sage a ses yeux dans sa tête, c'est un verset, c'est-à-dire quand il a les sages dans sa tête, il sait que la Shrina elle est sur sa tête, donc il met la kippa pour ne pas oublier que la Shrina elle est sur sa tête et pour pas que la Shrina l'abandonne. Donc c'est, voilà, tout ça c'est des choses. En tout cas, être un homme qui sait prendre les choses en main. Être un homme qui ne se laisse pas emporter, qui prend les choses en main tranquille. On sait très bien, on ne va pas revenir là-dessus. Réhouven, il a payé un prix cher. Il a perdu quoi? On l'a fait il n'y a pas très longtemps, dans Bereshit. Le droit d'aînesse, la keuna, la royauté, tout pour une chose. Paraz kamaim al totar. Il s'est pressé comme de l'eau, il ne sera pas plus. On ne peut pas donner à quelqu'un la gestion de ces trois grandes choses si, quand il se précipite, il prend des décisions. Il faut attendre, et d'une manière générale, renforcer cet avantage d'apprendre du moussar. Dans les shiurim, seul on apprend du moussar. Voilà pour le premier point de la paracha.